Shalom à tous, c'est Reftov. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. On est très contents. C'est un cours qui a beaucoup de succès. On va continuer à parler des fondements théologiques de l'islam avec Georges. C'est le deuxième épisode. Georges. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. On va rentrer très vite dans le vif du sujet parce que je n'ai pas d'annonce familiale à faire. Bonsoir. Bonsoir Michel. Donc, on rentre droit dans le vif du sujet et on va faire un petit résumé, si vous voulez bien, pour qu'on se remette dans le bain. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé des détails de la vie de Mahomet, notamment le fait qu'il ait eu pas mal d'épouses. Voilà. Nous avons parlé aussi du Coran qui, en fait, a été fixé 20 ans après la mort de Mahomet. Donc, ça n'est pas un livre tout à fait inspiré, puisqu'il s'agit de reprendre des thèmes présentés par Mahomet. Ensuite, nous avons parlé des victoires militaires de Mahomet et de l'effet amplificatoire des conversions multiples qui se sont faites suite aux conquêtes de Mahomet. Ce qui est important de noter, c'est qu'il n'avait pas de projet universel. Pour Mahomet, l'important, c'était de conquérir l'Arabie et c'est tout. Le projet d'extension de l'islam au monde entier est un projet qui viendra avec les premiers califes. Il s'est inspiré clairement dans ses écrits de la Torah et des écrits chrétiens. Et pour compléter le tableau, les hadiths, qui sont des commentaires du Coran, sont clairement inspirés de la technique juive du Talmud qui commente donc les commandements de la Torah. Là où il a eu un trait de génie, c'était de mêler les deux religions, judaïsme et christianisme. Alors ça, d'un côté, c'était intelligent, c'était malin. Mais d'un autre côté, il y a une totale confusion entre les deux religions et on le constate dans un tas de déclarations qu'il fait où il soumet les Juifs, par exemple, aux paroles des évangiles, etc. Il mélange un petit peu les deux foi, les deux théologies et ça prête à confusion. Il reste quand même de ces deux sources d'inspiration un principe intangible, fondamental de l'islam que nous devons absolument de reconnaître, c'est un absolu monothéisme. Ça, c'est sans appel. Mahomet est un prophète, c'est le plus grand des prophètes, mais il n'est clairement ni fils de Dieu, ni quoi que ce soit. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah, et le monothéisme est un credo absolu de l'islam. Donc, sur ce plan-là, on peut se retrouver entre judaïsme et islam. Alors, d'autres inspirations sont évidemment les lois alimentaires, les lois de purification, des jeûnes, un rythme des prières. Tout ceci est emprunté soit au christianisme, soit au judaïsme. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que dans le Coran, on ne parle pas de la Mila, qui est pourtant une obligation pour être musulman. En fait, la Mila était une tradition des tribus bédouines qui remonte très très loin, qui remonte à Ishmaël. Et donc, ça ne fait pas partie du cursus du Coran, en tout cas pas à l'origine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nie la crucifixion, et là, il montre clairement l'influence qu'il a subie des chrétiens nestoriens. Autre chose, il dit que Abraham et Jésus ont annoncé la venue de Mahomet, c'est dit dans une sourate, et il note qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, Abraham était tout simplement musulman. Alors là, on rentre évidemment dans des affirmations qui sont complètement, qui sont des contre-vérités. C'est comme ça qu'on en finit par dire que la mosquée Al-Aqsa était la première mosquée, la première mosquée sur le Har-Habayit, et donc des contre-vérités historiques absolues. Alors, d'un côté, l'islam respecte les deux religions, le judaïsme et le christianisme. Il y a des versets de tolérance, on y reviendra tout à l'heure. D'un autre côté, il y a des versets de totale intolérance. En dehors de l'islam, il n'y a pas on va pas dire comme l'Église, hein, parce que ce n'est pas la même terminologie, mais en tout cas, il y a des versets clairement intolérants, nous en parlerons tout à l'heure. Dans la deuxième moitié du 7e siècle, l'islam tente de conquérir l'Afrique du Nord et est repoussé.
ils ne sont pas préparés et ils se heurtent à un personnage dont je vous ai longuement parlé, c'est la Kaena, et nous en étions là la dernière fois. Donc, je ne vous refais pas l'histoire de la Kaena, c'est une histoire tout à fait captivante, intéressante, une part mythologique, une part de vérité, mais en tout cas, voilà, l'histoire de la Kaena, nous l'avons vue, dont les deux fils vont se convertir à l'islam sous son impulsion, l'impulsion de la Kaena, et vont participer en 711 à la conquête de l'Espagne avec les troupes de l'islam. Voilà. Alors, une fois que l'Afrique du Nord est islamisée, qu'est-ce qui reste des Juifs qui étaient en Afrique du Nord? Quels sont les îlots qui ont survécu? Et dans quelles conditions? Alors, on ne le sait pas avec beaucoup de précision. C'est un trou noir. Évidemment, il y a des tribus juives qui se sont réfugiées dans les Aurès, ça nous l'avons vu. Elles étaient notamment sous le commandement de la Kaena, mais il y en a qui ont survécu, et beaucoup plus que simplement survivre. Mais on ne sait pas grand-chose, on n'a pas d'écrits, on n'a pas de documents. Ce qu'on sait, c'est que dans le sillage des envahisseurs musulmans, beaucoup de Juifs de Syrie et du Yémen ont afflué vers l'Afrique du Nord. Donc, ils sont une des composantes de cette communauté juive d'Afrique du Nord. On sait également, par exemple, que Kérouan a été fondé par les musulmans comme étant une base militaire pour la conquête de l'Afrique du Nord, et Kérouan est devenu un très grand centre du judaïsme, en même temps d'ailleurs qu'un très grand centre de l'islam. C'était la ville sainte de l'islam pendant 5 siècles. Il y a notamment à Kérouan une magnifique mosquée. Kérouan a été fondé, alors je ne sais pas si c'est tout à fait exact, est-ce qu'il y avait peut-être un village, mais en tout cas officiellement Kérouan a été fondé en 670 et donc devenu la base militaire de l'envahissement de l'Afrique du Nord. C'est la plaque tournante de la Méditerranée. Une communauté juive y prospère, procède à du commerce, et c'est également le siège d'une école philosophique et d'une très grande yeshiva. Il y a des personnages tout à fait exceptionnels qui ont apparu à Kérouan. Je vous en cite un, mais nous y reviendrons évidemment quand on racontera l'histoire de chaque pays. Mais un qui est un personnage fabuleux, c'est Yitzhak Israéli, la fin du 9e siècle, début du 10e siècle. C'est un médecin. Il a écrit plein de traités qui ont fait autorité jusqu'au 16e siècle en Europe. Donc pendant 6 siècles, c'est très très long. La médecine a peu évolué et la médecine européenne s'est basée sur les écrits d'Yitzhak Israéli. Alors, d'autres juifs arriveront après 1492, ça vous le savez évidemment, et pour autant, et là c'est important, une partie importante de la population juive du Maghreb est constituée de juifs autochtones, c'est-à-dire ce ne sont pas des juifs séfarades, ce sont des juifs des pays musulmans, et je ne cherche pas du tout à faire une distinction, simplement séfarades, c'est l'Espagne, je vous l'ai déjà dit. Les juifs séfarades qui ont quitté l'Espagne en 1492 sont arrivés dans ces pays, et parce qu'ils avaient clairement une avance intellectuelle, philosophique, scientifique sur la population locale, ils ont pris le dessus, infléchi les traditions locales, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une population juive importante présente dans ces pays bien avant l'arrivée des juifs séfarades. Alors, ces juifs autochtones, ils descendent d'une part d'immigrés de Judée. Nous avons vu qu'ils descendent également de juifs de Syrie et du Yémen, et beaucoup d'entre eux sont des descendants d'antiques tribus berbères convertis au judaïsme, et d'ailleurs les noms qu'ils portent sont tout à fait significatifs. C'est Djeraoua, Fendeloua, Mediona, Botre, Branes, qui sont des noms dérivés ou des noms de tribus berbères, petites tribus évidemment, et qui ont transmis les noms comme noms de famille de ces juifs d'Afrique du Nord. Voilà, alors certaines tribus ont quand même gardé leur indépendance très longtemps. Par exemple, la tribu des Oulad Aziz
a été libre jusqu'au XVIe siècle. Elle se situe en Algérie. La tribu des Juifs de Tilatou. Tilatou, c'est un village près de Batna. Donc, nous sommes en Algérie. Cette tribu, figurez-vous, faisait payer tribut aux musulmans jusqu'au début du XVIIe siècle. C'est assez étonnant. Alors que l'islam est dominant en Algérie, cette tribu fait payer tribut. Voilà. Et puis, aux confins du Sahara, il y avait un petit État juif indépendant, c'est l'État de Gourara. Alors, ne vous figurez pas une grande nation. 3 villages pouvaient faire un petit village indépendant, mais village indépendant jusqu'à la fin du XVe siècle. Assez étonnant, ce sont des petites histoires locales comme ça, mais qui font l'histoire de l'Afrique du Nord. Voilà. Alors, je reviens à notre islam. Il y a des auteurs médiévaux qui disent Mahomet était un évêque oriental. Évêque oriental. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Qui avait l'espoir de devenir pape, mais comme il a échoué, il a créé, et là c'est important, écoutez bien, il a créé une secte hérétique. Et de fait, Mahomet a été vu très longtemps comme l'initiateur d'une secte chrétienne dissidente, d'une hérésie chrétienne. Il y en avait beaucoup à l'époque, comme le nestorisme, dont je vous ai déjà parlé, l'arianisme, les monophysites, les jacobites, les docètes. Il y avait en tout, d'après saint Jean Damascène, 103 hérésies qu'il a répertoriées. Voilà. Alors, ces hérésies chrétiennes sont plus ou moins tolérées par Byzance ou pourchassées, et nous verrons que l'attitude intolérante de Byzance, donc des chrétiens byzantins, va provoquer également une grande vague soit de conversion, mais en tout cas de soutien à l'invasion musulmane. Mohammed meurt en 632. Ses successeurs sont 2 califes, Abou Bakr et le calife Omar, qui, en l'espace de 12 ans, alors là, nous sortons de l'Arabie, vont développer la plus grande partie et conquérir la plus grande partie du monde antique. En 12 ans, c'est extrêmement rapide. Ce qui provoquera 2 destructions importantes. La destruction de l'Empire perse, qui était un des grands empires de cette époque, et d'autre part, pas la destruction, mais en tout cas la réduction drastique de l'Empire byzantin, qui est évacué de Syrie, qui est évacué d'Égypte, et plus tard encore des Balkans, etc. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. L'expansion, elle est stupéfiante. C'est ce qu'on appelle l'islam conquérant. Alors, ce sont des grands soldats, c'est vrai. Ils ont une foi absolue dans leur combat, mais il y a d'autres régions aussi. Ce sont d'autres raisons. Ce sont des régions de fermentation religieuse. L'idée de monothéisme fait son chemin. On y pense, on y réfléchit, on ne sait pas trop comment. Beaucoup de sectes chrétiennes interprètent les évangiles de manière différente. Et les différences tournent toujours autour de la Trinité et de la nature de Jésus. Est-ce que Jésus est un homme Dieu, une personne, 2 personnes? Est-ce qu'il est seulement un Messie? Et donc l'islam, ce que je viens de vous dire avant, est vu au début simplement comme une nouvelle secte chrétienne, tant par les chrétiens que par les païens. On n'y détecte pas une nouvelle religion, pas du tout. Et on en trouve la preuve, je vous en ai parlé avant, dans le livre justement de saint Jean Damascène, qui s'appelle De Heresibus Liber, le livre des hérésies, qui recense les hérésies des Ismaélites, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui est cité parmi les 103 hérésies chrétiennes. Et Jean Damascène précise que Mahomet, après une discussion avec un moine arien, a créé tout simplement sa propre secte. Là, nous sommes en 630 par là. Mais figurez-vous que cette conception va durer pendant tout le Moyen-Âge, et on en trouve la trace dans la Divine Comédie de Dante. C'est infiniment plus tard, c'est dans le bas Moyen-Âge déjà.
Et dans la Divine Commédie de Dante, Mahomet est traité de seminator di scandalo et di cisma, semeur de scandale et de schisme. Donc, il est bien vu, intégré, considéré comme étant une hérésie chrétienne. Alors, ce que je viens de vous dire explique aussi l'accueil enthousiaste que les musulmans vont avoir dans les pays où se situent ces sectes chrétiennes. Par exemple, les monophysites en Syrie sont terriblement persécutés par les chrétiens byzantins et ils voient évidemment dans l'arrivée des troupes musulmanes un sauvetage. Les Nestoriens en Mésopotamie, en Irak, c'est la même chose. Eux, ils sont persécutés par les Perses. Et ils acceptent, ils reçoivent l'arrivée de ces musulmans comme une véritable délivrance. Qui nous amène un général musulman qui s'appelle Khalid à dire « Toute la Syrie s'est docilement couchée comme un chameau ». L'image est jolie, l'image est très parlante. Et effectivement, ils ont bénéficié de la complicité des populations intérieures. L'une après l'autre, donc, les villes vont capituler parce que ces nouveaux maîtres, figurez-vous, sont très tolérants et leur arrivée est vue littéralement comme une libération. Khalid, lors de la prise de Damas, écrit, je vous le cite, « Au nom d'Allah le compatissant, Khalid accorde aux Damascènes la garantie de leur vie, leur sécurité et de leurs biens et de leurs églises. L'enceinte de la ville ne sera pas démolie. Or, en principe, les conquérants, la première chose qu'ils font en arrivant sur une place forte, c'est de détruire les murailles pour éviter toute révolte ou toute opposition. Non, l'enceinte de la ville ne sera pas démolie. Aucun musulman ne sera logé dans leur maison. Nous leur donnerons le pacte d'Allah et la protection de son prophète, des califes et des croyants. Tant qu'ils payeront la capitation, la jizya, on y reviendra, il ne leur arrivera rien de déplaisant. À Hira, Khalid signe un accord avec les chrétiens, comme quoi ceux-ci deviendront les oreilles et les yeux des musulmans. Donc, il pousse les chrétiens à faire de l'espionnage au bénéfice des musulmans. Et puis, les Juifs aussi se rangeaient très volontiers du côté des conquérants. Mais en Syrie, il n'y a pas beaucoup de Juifs. Par contre, le fait qu'il y a beaucoup de chrétiens, une population majoritairement chrétienne, fait que les chrétiens, en rencontrant l'islam, vont transmettre un certain nombre d'idées, de philosophies, de savoirs, mais également un anti-judaïsme chrétien déjà est présent depuis très longtemps. Et donc, ils vont infléchir la position de l'islam à l'égard des Juifs. Alors, évidemment, ça, c'est tangent, ça bouge, c'est pas régulier. Mais au début, ça va se passer comme ça, et on va en voir tout de suite une illustration. Le témoin de cette influence chrétienne sur les musulmans, c'est le pacte de capitulation de Jérusalem. Et ça nous amène directement à parler, je ne vais pas m'étendre très longtemps, puisqu'on y reviendra évidemment, vous pensez bien, mais rapidement vous raconter l'histoire de la Palestine. Au cours du 5e et du 6e siècle, nous sommes donc bien avant l'islam. Le pays est dépeuplé. Ça, on est aussi bien avant les croisades, hein, n'oubliez pas. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que Byzance a pris possession de la Palestine et Byzance se comporte comme se comportent traditionnellement les chrétiens. Les chrétiens ont remplacé les juifs. Il est très difficile d'avoir une culture et une éducation juive en Palestine à cette époque-là. Alors, il y a bien sûr des synagogues, par exemple Sousia, que beaucoup d'entre vous connaissent. Sousia est une synagogue de l'époque byzantine qui a fonctionné très, très longtemps. Mais tous les vestiges d'autonomie juive en Palestine ont disparu depuis la fin du patriarcat
en 429. Donc, patriarcat, je rappelle, c'est ce qu'on appelle le Resh Galuta, le chef de la galoute, qui est le correspondant politique des autorités d'occupation. Or, cette fonction a été dissoute par les Byzantins, et donc il n'y a plus personne qui représente les Juifs auprès de l'autorité occupante. Et donc, l'autorité occupante fait ce qu'elle veut, clairement. Alors, il y a encore quelques écoles, et surtout des Bate Knesset, mais les empereurs byzantins font clairement obstruction, tant qu'ils le peuvent, au bon fonctionnement des lieux de prière juifs. Essentiellement, un empereur, Justinien Ier, son époque c'est 527 à 565, donc le milieu du VIe siècle, qui veut empêcher la vie normale des Juifs dans toutes les manifestations du judaïsme. Il s'immisce dans les affaires religieuses, il fixe quelle est la traduction de la Torah qu'on a le droit d'utiliser, il interdit les interprétations du Midrash, il accumule de fausses preuves de la traîtrise des Juifs, et avec un espoir, une idée, c'est que les Juifs vont abandonner leur foi sous les coups de boutoir de l'opposition des chrétiens. Alors il va obtenir le résultat, mais pas celui qu'il souhaitait. Il obtient un résultat, c'est que les Juifs espèrent qu'une chose, c'est que les Byzantins perdent leur pouvoir en Terre Sainte, et c'est ce qui va arriver au début du 7e siècle. Mais pas avec les musulmans, pas avec l'islam. Ah non, 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 non. C'est l'Empire perse qui en 614, je vous rappelle que l'hégire c'est 622, c'est l'Empire perse qui en 614 va conquérir la Palestine. Les luttes seront sanglantes. Évidemment, la population juive participera au combat du côté des Perses et les Byzantins sont expulsés. 614. Pas de chance, 15 ans plus tard, ils reviennent et ils se vengent. Et ils reprennent la Palestine, nous sommes en 629, ils reprennent la Palestine et ils se défoulent sur les Juifs. Les représailles sont sanglantes. Et c'est un empereur, Héraclius, alors ça c'est un triste personnage, qui a permis aux chrétiens une vengeance aveugle et une justice tout à fait sommaire, et il interdit aux Juifs la ville de Jérusalem. 629, pardon. Ce même Héraclius, vous voyez comme les affaires sont liées, va pousser, inciter et obtenir l'accord du roi Dagobert en France, le fameux roi Dagobert qui mettait sa culotte à l'envers, d'expulser les Juifs de France, ce que Dagobert fera. Sauf que la France de l'époque, c'est Paris et la Grande Couronne, un petit peu plus. Ce n'est pas toute la France que vous connaissez. Mais Dagobert expulse les Juifs de France sous l'influence de l'empereur Héraclius, chrétien byzantin, qui avait repris la Palestine. Et puis voilà qu'en 637 arrivent les musulmans. Alors là, évidemment, ils sont accueillis comme des libérateurs par les Juifs. On comprend très bien. Ils entrent en scène. Les Romains et les Perses ne sont absolument pas préparés à cette armée. Ce sont des soldats qui sont totalement motivés, qui sont fanatisés, auxquels on a promis le paradis s'ils meurent sur le champ de bataille. Et en moins d'un an, la Palestine et la Syrie tombent dans l'escarcelle de l'islam. Le calife Omar, un nom que vous connaissez bien, s'empare de Jérusalem en 638 et donne des garanties aux chrétiens et aux juifs. Les deux groupes sont lourdement imposés. Ça, c'est récurrent dans toutes les conquêtes de l'islam. Mais pour les juifs, ils ont le droit de s'installer où ils veulent, mais pas dans des quartiers proches des chrétiens à Jérusalem. Donc ça, c'est une concession aux chrétiens. C'est aussi le reflet de l'influence importante des chrétiens et de leur penchant très classique à l'anti-judaïsme. Par ailleurs, alors, cette concession qui est faite aux chrétiens, elle n'est pratiquement pas appliquée dans les faits.
Elle est officiellement annoncée, mais elle n'est pas appliquée. Par contre, les Juifs ont le droit d'ouvrir des écoles, de prier sans aucune ingérence de l'islam. Il n'y a pas de vexation. Et lentement, les Juifs de Palestine reviendront à l'étude de façon importante et contribueront clairement au développement de la culture juive à partir du 7e siècle. C'est le moment de vous préciser que si les musulmans ont été cruels lors de la conquête de l'Arabie, il n'y avait pas de quartier, la chevauchée brusque qu'ils ont initiée à l'époque des califes les a obligés à changer complètement leur politique. La conquête, elle est immense. C'est tout le Mashrek. Rapidement, ce sera le Maghreb. Et puis ensuite, en 711, l'Espagne, les Balkans. Donc, c'est un territoire immense. Et s'ils avaient continué la politique initiée en Arabie, ben, ces territoires ont été carrément dépeuplés. Alors, cette conquête énorme leur interdit de traiter ces nouvelles populations de la même façon, sous peine de perdre la population, la force de travail et la source de revenus, la source d'impôts. D'où une toute nouvelle attitude de l'islam qui deviendra très tolérante. Alors, c'est une attitude opportuniste, ce n'est pas la philosophie de l'islam, mais c'est une réalité. L'islam conquérant, l'islam des débuts jusqu'au milieu du 9e siècle, fin du 8e, début du 9e siècle, sera un islam extrêmement tolérant. Il changera d'attitude quand il commencera à avoir des problèmes internes et externes, mais ça, c'est une autre affaire pour un petit peu plus tard. Donc, au début, nous avons un islam tolérant. Bien sûr, le statut de dhimmi, que je ne vous ai pas encore développé, ça viendra plus tard, sera appliqué, mais avec plus ou moins de sérieux, plus ou moins de sévérité, avec de temps à autre une poussée d'urticaire qui le fait appliquer avec beaucoup de rigueur, mais globalement, il est appliqué, ce statut, avec pas mal de souplesse. Sauf en ce qui concerne les impôts. Ça, les impôts, l'argent, c'est autre chose. Alors, on va voir comment cette attitude plus ou moins tolérante va influer sur les centres juifs qui seront conquis. C'est pour ça que d'ailleurs je vous disais que je vais d'abord vous présenter ces généralités, parce que l'histoire dans chaque pays sera directement la conséquence des principes qui régissent l'islam, mais qui seront appliqués de manière variable et différente selon les époques, selon les pays, selon les régnants et selon la situation sociale ou économique. Voilà. Alors, si les musulmans sont doués en politique et en art de la guerre, ils sont totalement incompétents dans le domaine administratif. Pour une bonne raison, c'est que les Arabes étaient des Bédouins, des nomades. Ce sont des petites tribus qui se promènent à travers l'Arabie, qui n'ont pas besoin d'une administration pléthorique, et donc ils ne savent absolument pas comment que ça marche. Et donc, ils s'en remettent aux capacités administratives selon soit des Perses, soit des Byzantins, des Syriens. Et on trouve ça dans les hadiths, dans les commentaires du Coran, où les généraux demandent à Omar de laisser les spécialistes chrétiens en place. L'argent a tellement augmenté que seuls peuvent le compter. C'est marrant. Même l'argent, tellement d'impôts qui rentrent, ils n'arrivent pas à faire face à l'administration de leur conquête, nous écrit Abou Moussa. Donc, ce sont des chrétiens qui vont gérer leurs biens. Un autre général qui s'appelle Moavia écrit « J'ai dans ma province un scribe chrétien sans lequel je ne puis opérer le recouvrement du Kharaj. » Le Kharaj, c'est l'impôt foncier. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, le Kharaj, je peux vous le dire tout de suite, le Kharaj est un terme perse et on trouve un terme très proche dans le Talmud, c'est Karaga, qui signifie également impôt foncier. Voilà, donc c'est l'interpénétration
des cultures. Donc, ce monsieur, il dit, moi, sans le secours de ce chrétien, je ne peux pas m'occuper de recouvrement du Karaj, je n'en ai pas les capacités intellectuelles. Dans tout ce monde conquis, la langue officielle, la langue administrative du califat omeyyade, attention, c'est important, c'est le premier califat, le califat omeyyade, qui est un califat de tolérance. Il y aura les omeyyades, il y aura les abbassides, et puis après, ça commence à tourner au vinaigre avec les Almoravides et les Almohades. Donc, la langue officielle au début est le grec, et même la monnaie utilisée portait des inscriptions en grec. Les Gréco-Syriens vont fournir des fonctionnaires tels ceux d'une très riche famille chrétienne de Syrie qui s'appelle les Mansour. Les Mansour ont un fils, Sargoun Mansour, qui sera le ministre des Finances de plusieurs califes successifs. Et ce Mansour Sargoun a un fils, son plus jeune fils, qui deviendra un prodige de la science et une vraie lumière de l'Église orientale, l'Église byzantine, et dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Il s'agit de Saint Jean Damascène. Damascène, donc de Damas, et qui est un fils de cette famille Mansour. Voilà. Et ces gens, ces chrétiens, ces Syriens, font passer à l'islam tout un savoir qui n'existait pas dans le monde arabe, de philosophie, de science. La philosophie grecque, on étudiera après de façon très approfondie à Bagdad notamment. Des techniques militaires, des techniques de machines aussi héritées des Romains. Donc les Arabes sont une éponge qui absorbe tous ces savoirs par le truchement des populations majoritairement chrétiennes des terres conquises. Il y a d'autres emprunts linguistiques, je viens vous en parler à propos du Karaj, qui est donc un terme persan, d'origine persane également, l'usage de faire porter un signe distinctif aux Juifs. Ça, c'est moins sympathique. Mais voilà, ça vient des Perses et c'est reçu par les Arabes. Alors au début, ce signe distinctif était tout simplement un cachet qu'on tamponnait dans la nuque des Juifs et qui signifiait qu'ils avaient payé leurs impôts et qu'ils étaient donc de bonne conduite et de bonne mœurs. Après, ce signe va changer, vous le savez, ça deviendra une pièce d'étoffe jaune ou bleue selon les cas. Tant que le siège du califat se situe à Damas, on parle bien du premier califat, le califat omeyyade, l'influence chrétienne est dominante, puisque c'est la majorité de la population. Le gros de la population est administré par les évêques, qui n'ont pas seulement un pouvoir religieux, mais qui sont aussi des chefs temporels. Donc les évêques administrent tous ces territoires et introduisent le système des milas. Les milas, voilà, je vous montre les milas. Les milas qu'on peut rapprocher des mellahs. Les mellahs étaient des quartiers juifs au Maroc et des ghettos également en Iran. Les milas sont des nations confessionnelles. Ce sont des nations définies par leur religion, les unes par rapport aux autres. Voilà. Alors, je vous ai dit, par nécessité, par opportunisme, les premiers califes sont très tolérants. Ils n'ont pas le choix. Et dans beaucoup de villes, ils se contentent, par exemple, de garder ne serait-ce qu'un quart ou la moitié de la plus grande église de la ville pour leurs prières à eux, l'autre moitié restant sous l'autorité des chrétiens, à disposition des chrétiens, et finalement, ils faisaient les prières presque en commun. Il faut dire aussi que les premiers Omeyyades, on est là en 670, 680 par là, ces gens se retrouvent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des nouveaux riches. Alors, tout ce qu'ils ont envie, c'est de profiter de cette aubaine. Alors, ce sont des bons vivants, ils aiment bien manger, ils aiment la bonne compagnie et surtout celle des femmes. Quelle que soit leur religion, il n'y a pas de problème. C'est Haroun el-Poussa, voilà, de Isnogoud. Gros, gras, profitant de la vie. C'est tout ce qui les intéresse.
parce que c'est vraiment, ce sont des nouveaux riches, on ne peut pas dire autrement. Après, il y aura une réaction beaucoup plus sévère, que je vous ai dit avant, avec les Almoravides et les Almohades. Ils ont des poètes, ils ont des musiciens, ils profitent de la vie. Maintenant, on va venir à quelque chose d'extrêmement important, et là, je vous demande de bien écouter, parce que c'est déterminant, c'est le statut de dhimmi. Alors, ce statut de dhimmi, il a été codifié 2 siècles après le début de l'islam. Mais dans un souci de vénérabilité, de respectabilité, on attribue le statut de dhimmi qui existait déjà mais qui n'était pas codifié à Omar, et ça s'appelle le pacte d'Omar. Ça, c'est important. Et ce pacte d'Omar contient 12 conditions que je vais vous énumérer, et ensemble, on va voir si on peut faire des rapprochements avec ce qui se passe aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Le dhimmi, donc l'infidèle, le non-musulman, ne raillera pas le Coran, ne parlera pas du prophète en termes mensongers ou méprisants. Ça vous rappelle quelque chose? Les caricatures de Mahomet? Et voilà, elles sont là. Ne toucheront pas à une femme musulmane, ni ne l'épouseront. Ne parleront pas du culte musulman avec irrévérence et dérision. Alors, je vous ai parlé des femmes, une rubrique trop tôt. En fait, les 3 premières choses, ne pas railler le Coran, ne pas parler de façon méprisante du prophète et ne pas parler en mal du culte musulman, ce sont 3 éléments de respect exigés par l'islam, de déférence, un respect et une déférence qu'ils n'accordent eux pas aux autres religions. Donc on est là vraiment à sens unique. Et ça, c'est toujours valable. Je continue. Ne chercheront pas à détourner le musulman de sa foi, ne tenteront pas quelque chose contre ses biens, contre sa vie. Ça, on peut le comprendre. Ne secourront pas l'ennemi, ni n'hébergeront ses espions. Alors, la transgression d'une seule de ces interdictions enlève au dhimmi la protection des musulmans. Sachant que quand on est dhimmi, la vie n'est déjà pas très facile, si on n'a pas la protection de la dhimmitude, je vous laisse imaginer que la vie était un enfer. Donc ça, ce sont 6 cas qui, en cas de transgression, nous font perdre le statut de dhimmi. Maintenant, il y a 6 autres conditions qui sont seulement souhaitables et dont la transgression vaut amende ou une autre punition, mais ne supprime pas la protection dont bénéficie le dhimmi. Alors, ces 6 autres cas sont: le dhimmi porte le guillard qui est un vêtement distinctif, comme l'étoile jaune si vous voulez. Alors, ce morceau d'étoffe était jaune pour les juifs et bleu pour les chrétiens. Sa maison n'a pas le droit d'être plus haute que la maison des musulmans. Ils ne feront pas entendre les cloches et ne liront pas leurs livres à haute voix. D'ailleurs, à ce sujet, à propos de cloches, Ariel Assaf, notre guide préféré, nous a fait une conférence il y a quelque temps sur ces juifs qui ont pris tous les risques à l'époque du mandat britannique. Nous sommes dans une époque contemporaine, pour sonner du chauffard au kotel. Les Britanniques avaient interdit aux Juifs de sonner du chauffard au kotel pour 2 raisons. La première, c'est une attitude de dhimmi pour ne pas heurter les musulmans. Et la deuxième, leur décision était confortée par leur antisémitisme. C'est autre chose. Mais surtout, c'était pour ne pas heurter les musulmans. C'est cette attitude de dhimmi. Là, voilà, on la retrouve ici dans le pacte d'Omar qui date de la fin du 7e siècle. Ils n'ont pas le droit de boire de vin en public, ni de montrer des croix ou un porc. Ils doivent ensevelir leurs morts en silence et on ne doit pas entendre de cris de deuil,
qui était très traditionnel dans les sociétés du Moyen-Orient et du Maghreb. Ils n'ont pas le droit de monter à cheval, ils n'ont le droit de monter que des ânes ou des mulets, et encore pas toujours. Il y a une interdiction de porter des armes, un tas de petites choses encore qui tournent autour. Mais tout ça se punit par une amende ou par des coups de fouet, mais on ne perd pas le statut de dhimmi. Et puis à ces 12 conditions se rajoute pour les infidèles donc une 13e tout à fait fondamentale à laquelle ils ne dérogeront jamais. Les dhimmis payeront 2 impôts spécifiques, le kharaj, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un impôt foncier, le kharaj, et la jizya, dont nous avons aussi déjà parlé, qui est une capitation, un impôt par tête d'habitant. Cette jizya, elle est versée auprès du calife à l'occasion d'une cérémonie extrêmement méprisante pour celui qui apporte l'argent. Il reçoit une claque du calife, enfin, on fait tout pour le mépriser. Nous reviendrons sur le problème du mépris tout à l'heure. Alors, une fois que les conditions de vie sont arrêtées, sont posées, quand le statut de l'infidèle est posé en terre d'islam, on peut trouver, à condition que chacun respecte les termes du contrat, une espèce de symbiose organique entre les conquérants et les conquis, et cette symbiose a permis une existence plus ou moins faste, plus ou moins réussie, tant des chrétiens que des juifs, des périodes plus ou moins paisibles, plus ou moins prospères, selon l'empire, selon le pays, selon le calife. Ça, c'est l'histoire ponctuelle de chaque pays. Voilà. Quand je vous ai dit ça, je vais venir à autre chose. J'avais dit que je ne vous parlerai pas de l'Espagne, parce que l'Espagne, on l'a traité en long et en large pendant 1 an et demi, mais il faut que je vous en touche quand même un petit mot pour que vous compreniez qu'en 1492, quand les Juifs espagnols vont arriver dans les pays du Maghreb essentiellement, mais pas seulement, ils ne viennent pas de nulle part. Cette communauté juive d'Espagne, on ne va pas passer longtemps dessus, mais quelques mots. Il y a des récits mythologiques. On dit que les premiers Juifs qui sont arrivés en Espagne ont tout de suite cherché à prouver qu'ils sont présents depuis très très longtemps en Espagne pour prouver qu'ils n'ont rien à voir avec la crucifixion de Jésus. Vous voyez bien pourquoi ils voulaient essayer de prouver ça, parce que c'était un grand danger d'être juif en Espagne, mais pas tout de suite au début. Il y a une pierre tombale à Sagout qui est censée, mais c'est assez mythologique tout ça, assez légendaire, qui marque l'emplacement du corps d'Adoniram. Adoniram était un serviteur de Shlomo Amelech, du roi Salomon. On a aussi dit que le nom de la ville de Jopes venait de Jaffa, que la ville de Toledo venait de Toldot. Mais tout ça, ça relève un petit peu de la légende, ce n'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fort probable que les premiers Juifs soient arrivés en Espagne avec les Phéniciens. Donc, à l'époque de Shlomo Amelech, effectivement, les Phéniciens cabotaient le long de la Méditerranée et des Juifs ont fait souche en Espagne. On n'a pas vraiment de documents qui nous prouvent ça, sinon quelques allusions dans le Talmud, mais qui sont assez imprécises. Par contre, on a quelque chose de très intéressant dans l'Épître aux Romains. Alors, l'Épître aux Romains, ça fait partie des évangiles, et on parle dans cet Épître aux Romains de Paul de Tarse, Shaoul de Tarse, qui a voulu ou a visité effectivement l'Espagne. Or, on sait que Shaoul de Tarse ne se rendait que dans des endroits où il y avait des Juifs. Donc, s'il est venu visiter ou s'il avait l'intention de visiter l'Espagne, ça signifie qu'il y avait des Juifs en Espagne, sinon ça n'aurait pas été dans ses projets. Donc ça, c'est une indication plus précise qui corrobore le fait de la présence ancienne d'une communauté en Espagne.
Toujours est-il que ces juiveries ont prospéré, puisque en 320 se tient un concile à Elvira. Elvira, c'est une ville d'Espagne. Et le but de ce concile, c'est intéressant parce qu'on va voir, on a vu beaucoup de conciles qui sont là pour condamner les Juifs et pour donner un tas d'interdits. Là, non, c'est simplement pour mettre les chrétiens en garde contre les Juifs, ce qui signifie donc, en négatif, la présence importante de Juifs, importante si on met en garde, en 320. Alors, ce concile n'empêchera pas ces communautés de se développer, ne fera pas du christianisme une religion d'État. On est dans une Espagne 320, c'est le début du christianisme, n'oubliez pas. Il y a beaucoup de paganisme encore, il y a des chrétiens, il y a des juifs, c'est ce que nous voyons. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'islam encore en 320. Il ne faut pas confondre les dates, il ne faut pas mélanger les périodes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, cette Espagne va être conquise par des barbares germaniques, les Visigoths, ce qui n'empêchera pas du tout les Juifs d'Espagne de se développer, de devenir des communautés assez importantes jusqu'à ce que vienne une nouvelle législation. Alors les Visigoths. Les Visigoths, c'est donc une tribu barbare, ils envahissent l'Espagne et au début du VIe siècle, donc dans les années 510-515, alors, ils sont partisans, parce qu'eux aussi, ils commencent à entendre quelque chose sur le monothéisme, ils sont partisans de l'hérésie arienne, hérésie chrétienne, donc, mais ils sont très tièdes, ils sont très cool, on dirait aujourd'hui, ils sont très tièdes en matière de religion, bon, d'accord, alors l'arianisme, et puis leur Dieu à côté, tout ça, ça fonctionne très bien. Jusqu'en 589. Ah oui, mais en 589, il y a un nouveau roi wisigoth qui monte sur le trône, et lui, c'est une toute autre affaire. Il s'appelle Récared. Récared, c'est un des grands anti-juifs de l'histoire. Et Récared se convertit au christianisme et immédiatement prend une série de lois contre les juifs et contre les ariens. À partir de ces lois de Récared, on aura une émigration de juifs. Elle ne sera pas tout de suite massive, mais progressivement, les Juifs vont quitter l'Espagne vers le Maroc. Nous sommes à la fin du VIe siècle. Montesquieu, c'est beaucoup plus tard, Montesquieu écrira à propos de ces lois de Récared. Écoutez, parce que c'est assez curieux ce qu'il écrit. Nous devons au code des Visigoths toutes les maximes, principes et vues de l'Inquisition d'aujourd'hui. L'Inquisition, c'est quand même beaucoup plus tard. Les moines n'ont fait que copier contre les Juifs des lois faites autrefois. Les lois des Visigoths sont puériles, gauches, idiotes. Elles n'atteignent pas leur but, elles sont pleines de rhétorique, vides de sens, frivoles dans le fond et gigantesques dans le style. Et de fait, l'Inquisition n'a fait que puiser dans l'arsenal des lois des théologiens visigoths et des juristes du 7e siècle. Donc, ils n'ont rien inventé à l'Inquisition, mais ils ont mis en pratique. L'Inquisition, c'est beaucoup plus tard, c'est au 14e. Donc, au 13e déjà. Ils appliquent ces lois de l'époque des Visigoths de façon évidemment méticuleuse et également absurde. Mais bon, on ne va pas parler de l'Inquisition, ce n'est pas notre sujet, sauf pour dire que ces lois de Récared au 6e siècle vont provoquer la naissance d'un maranisme bien avant l'heure. Donc, nous aurons un certain nombre de Juifs qui vont se convertir officiellement au christianisme pour pouvoir rester sur place et d'autres partiront. Ça, c'est un résultat. Un deuxième résultat, c'est une véritable haine qui va se développer dans les milieux juifs contre les chrétiens. Et ça, il y en aura une conséquence immédiate. Alors, pour ce qui est de ces conversions simulées des Juifs en Espagne au VIe siècle, on voit la fréquence, le nombre de Juifs convertis à la lumière de textes édictés pour les dépister. Donc, il y en avait pas mal.
et on voulait les dépister. Et ces ex-juifs qui sont devenus chrétiens, on n'a aucune confiance en eux. Alors écoutez un petit peu ce qu'on fait. On est au VIe siècle, début du VIIe. Ils doivent se présenter à leur évêque chaque Shabbat et chaque jour de fête juive pour montrer qu'ils ne respectent plus les fêtes juives. S'ils sont en voyage, le juif doit se présenter au curé à chaque étape et demander un certificat de non-observance du Shabbat. Et ces juifs doivent présenter les certificats dans l'ordre chronologique à leur évêque à leur retour. C'est poussé très loin, on n'avait pas d'ordinateur. Et alors, ce qui est curieux, comment est-ce que sous le roi Herwig, c'est le successeur de Récarède, qui est l'auteur de cette loi au 7e siècle, est-ce qu'il y avait suffisamment de prêtres pour s'occuper de toute cette paperasse? C'est effarant. C'est énorme comme papier. En tout cas, Montesquieu parle là aussi de l'absurdité de ces lois anti-juives de l'époque des Wisigoths. Alors, pour ce qui est du ressentiment anti-chrétien, les effets sont rapides. Il est pratiquement certain, ce que disent d'ailleurs de vieilles chroniques, la chronique de Rodrigue de Tolède et celle de Lucas de Thuy, que les Juifs ont collaboré avec les musulmans lors de la conquête de l'Espagne en 711. Ils ont indiqué aux troupes musulmanes les chemins les plus sûrs, les moyens les plus directs pour faciliter l'invasion et pour conquérir l'Espagne, évidemment. C'était la réponse du berger à la bergère, et ces musulmans qui arrivent en Espagne étaient vus comme des sauveteurs, comme des libérateurs pour les Juifs d'Espagne. Voilà ce que je voulais vous dire de l'Espagne. Alors, c'est pour connaître les débuts de cette communauté. Ensuite, eh bien, évidemment, il y a toute l'histoire des Juifs d'Espagne, la conquête de l'Espagne, la Reconquista ensuite par les chrétiens, et tout ça aboutira en 1492 à l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est une catastrophe majeure dans notre histoire, parce qu'elle concerne environ 150 000 personnes, on imagine. À l'époque, 150 000 personnes, c'est énorme, énorme, qui vont donc fuir l'Espagne et qui vont renforcer, développer et modifier toutes les communautés juives préexistantes du Maghreb. Mais pas seulement. On va retrouver des Juifs d'Espagne jusqu'en Pologne, d'où d'ailleurs probablement le Nussar Sfarn, la tradition, les Minagim Sfarn, qui sont majoritaires chez les Juifs polonais et qui aujourd'hui sont le Nussar principal en Israël. Donc vous avez beaucoup de Juifs polonais qui mettent les tefilines comme les Sfaradim, la Kedusha est la même, etc. Il y a beaucoup de similitudes et il est tout à fait clair que ça a été introduit par des Juifs qui ont fui l'Espagne, ont remonté tout le nord de l'Afrique, la Turquie, sont passés par le Caucase jusqu'en Pologne, mais c'est une autre histoire que nous avions d'ailleurs déjà vue. Donc voilà. Alors après ça, j'ai encore quelques petites idées à vous amener sur l'islam et on va rentrer dans des considérations un petit peu plus philosophiques. Notamment, par exemple, que si on y regarde de près, finalement, le judaïsme ne s'est développé qu'à l'ombre de l'Église ou de l'islam. Or, il y avait des communautés juives dans d'autres pays, en Chine, en Inde, dans d'autres pays également. Or, ces communautés-là ne se sont pas développées et petit à petit se sont fondues dans la société environnante. Et presque toute l'histoire juive, depuis l'expulsion d'Israël, depuis 70 jusqu'à la renaissance d'Israël, se déroule donc en terre d'islam ou en terre de chrétienté. Alors, est-ce que vraiment, je soulève la question, est-ce que le judaïsme, pour exister, a besoin d'être malmené? C'est une vision extrêmement réductrice du judaïsme. Pour ma part, je suis convaincu que si le judaïsme s'est maintenu et se développe, il s'est maintenu
grâce à son niveau intellectuel, à son niveau de recherche, à l'étude du Talmud, et pas seulement par opposition à nos ennemis, aux antisémites de toute l'histoire de l'exil. C'est une vision réductrice. Mais le fait est que ça n'est que dans les pays d'islam ou de chrétienté que le judaïsme s'est développé. Alors, évidemment, aux yeux de ces deux religions, le judaïsme a quand même une dimension universelle. On nous aime peut-être pas beaucoup, mais il n'y a rien à faire. On est la matrice de ces deux religions. Et ça, on ne peut pas le nier. Alors, les chrétiens ont adopté la Bible. L'islam admet que la Bible est un vestige corrompu d'une véritable révélation. Donc, les Juifs se sont corrompus. Pour le christianisme, les Juifs n'ont pas reconnu la messianité de Jésus. Mais bon, quand même, ils ont eu ça de façon antérieure. Et jamais, dans cette ère de christianisme et d'islam, les Juifs n'ont été considérés comme quantité négligeable, pourfendus, maltraités, tout ce que vous voulez. On était obligé de les reconnaître. On n'avait pas le choix, parce que de la reconnaissance des Juifs dépendait l'existence de ces deux religions filles, clairement, que ce soit le christianisme ou l'islam. Donc, quelque part, le concept de judéo-christianisme ou d'islamo-christianisme fait sens. Ça ne va pas très, très loin, mais on en parlera quand même de façon un peu plus approfondie. Alors, tout ça, notamment les rapports judaïsme-musulman, seront tout ce que je vous raconterai jusqu'au XXe siècle, où évidemment, la renaissance d'Israël, un petit peu avant déjà quand même, va complètement bouleverser les rapports de l'islam avec le judaïsme et pas dans un sens très positif, vous le savez. Le judéo-islamisme, si on peut parler comme ça, n'a jamais été vu comme tel par les musulmans, jamais. Mais de toute façon, ça appartient à une histoire passée qui n'a plus cours aujourd'hui, pratiquement plus, même si on a des espoirs avec les accords d'Abraham, etc., d'arriver à quelque chose, ça semble peu probable. Si vous voulez, d'après Lewis, les deux grands rameaux du peuple juif, le rameau Ashkenaz, le rameau séfarade, qui sont à présent réunis en Israël après 2000 ans d'exil, tentent de créer une nouvelle synthèse sociale, spirituelle, intellectuelle, sur une identité commune. Mais la rencontre de ces deux mondes, le monde ashkenaz et le monde séfarade, porte en lui, en tout cas au départ, le choc civilisationnel de deux mouvements, de visions d'origine tout à fait différentes. Et à ce sujet, je m'arrêterai là-dessus après, sinon vous allez avoir la tête farcie. À ce sujet, je voudrais quand même vous rappeler une chose très importante. Le peuple juif est né en Israël, vous le savez. Il est parti en Babylonie, c'était toujours le peuple juif, il n'y avait pas de différence, sauf que quand même, au niveau du Talmud, le Talmud Bavli s'est beaucoup penché sur les problématiques qui se présentaient pour les Juifs en diaspora, en galoute, et traite par exemple beaucoup moins des problèmes de la terre, des récoltes, qui sont beaucoup mieux élaborés, beaucoup mieux approchés dans le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qui évidemment a été écrit en Eretz Israël, la terre d'Israël, qui a des lois très particulières. On le sait bien cette année où nous sommes en année de Shemitah. Donc, toutes ces problématiques-là sont mieux étudiées dans le Yerushalmi, alors que le problème de la relation avec le monde environnant est beaucoup mieux étudié dans le Bavli. Mais toujours est-il que jusqu'à l'Espagne, jusqu'aux alentours du Xe siècle, fin du Xe siècle, il n'y a qu'un seul monde juif. Il n'est pas Sfarad, il n'est pas Ashkenaz, il est le monde juif. Et l'Espagne était le lieu où les Juifs habitants, parce qu'il y en avait ailleurs déjà, il y avait des Juifs en Alsace, il y en avait en Allemagne, les Juifs venaient, en Angleterre aussi, les Juifs venaient en Espagne pour se former dans les yeshivot espagnols.
lesquels yeshivot espagnols étaient alimentés en exemplaires du Talmud par des juifs de Bavel, d'Irak, qui faisaient le voyage jusqu'en Espagne pour apporter un exemplaire du Talmud qui était ensuite recopié par des copistes. Ensuite, ils allaient plus loin jusqu'à Rouen, où des rabbins d'Angleterre venaient reprendre ces textes, et c'est comme ça que le Talmud s'est diffusé. Maintenant, au Xe siècle, fin du Xe siècle, arrive un élève, Rabbeinu Gershom, Meor Agola, qui venait d'Allemagne, qui a dit maintenant ça suffit, c'est compliqué cette histoire-là, qu'on vienne d'Allemagne jusqu'en Espagne pour étudier, je vais ouvrir une yeshiva à Worms, yeshiva dans laquelle étudiera plus tard Rashi. Et c'est à ce moment-là que va intervenir, ce n'est pas du tout une scission, des différences, c'est vraiment des différences, mais pas fondamentales, des différences de tradition entre ce qu'on appelle maintenant le monde séfarade et le monde ashkenaz. Par exemple, Rabbeinu Gershom, dans ses takanot, on a une qui est tout à fait essentielle, il interdit la polygamie pour le monde ashkenaz. Polygamie qui était autorisée dans le monde séfarade, avec des conditions très contraignantes. Ne croyez pas que c'était un lupanar, hein, pas du tout. Mais la polygamie ou la bigamie était chose assez courante dans le monde séfarade. Rabbeinu Gershom l'a interdit, par exemple. Une autre takana qui est très intéressante, il dit, si je confie une lettre à quelqu'un pour qu'il la remette, Pierre confie une lettre à Paul pour la remettre à Jacques, qui habite à Paris, Paul il fait un voyage à Paris, Pierre lui confie une lettre, il est interdit à Paul d'ouvrir cette lettre. Ça vous semble évident aujourd'hui, ça ne l'était pas à l'époque. Par exemple, il y a plein d'autres takanot qui différencient, ce n'est pas une scission encore une fois, qui différencie le monde ashkenaz du monde séfarade. Ça n'est ni mieux ni moins bien, c'est un peu différent. Et c'est à partir de là, donc du Xe siècle, que nous avons ces deux branches qui vont se développer. Et le retour en Eretz Israël va faire que ces deux branches vont être obligées de se retrouver. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a surtout pas toujours été facile pour les séfarades, pour les Mizrahim. C'est une autre histoire qu'on racontera beaucoup plus tard. Mais voilà, ce sont des grandes lignes que je voulais vous comprenez bien, ce monde, il est complexe. Quand on racontait l'histoire de la diaspora au début, c'était simple, c'était en Israël, après c'était à Babli, après c'était en Espagne. Ouais, mais maintenant, là, on rentre dans quelque chose où il y a des interférences, des connexions d'un pays à l'autre. On va voir qu'on va aller en Bulgarie, on va aller dans tous les Balkans, et tout ça va avoir des interférences d'un pays à l'autre et d'une communauté à l'autre. Donc voilà pour ce soir. La prochaine fois, nous allons parler de tolérance, d'intolérance, et encore beaucoup de choses. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre service. Merci beaucoup, Toda Rabba, Georges. C'est Simcha. passionnant. Puis voilà, tu as vraiment introduit la suite des épisodes. Oui, Judith, tu peux ouvrir ton micro. Et question, Judith. Disait Judith. On t'entend. Allô, Judith? Non, je ne sais pas. Alors, d'autres questions, je ne sais pas pourquoi vous... On vous entend, le micro est ouvert. D'autres questions? Qui veut poser une question? Oui, Roger. Robert, pardon. Oui. Non, je voulais dire simplement que si les catholiques n'ont pas exterminé le peuple juif, même s'il il est massacré, il fallait que les juifs restent vivants Pour avoir un témoin. Ils étaient témoins. Oui, absolument, c'est vrai, c'est vrai. On les met dans un zoo, puis on les conserve soigneusement dans la naphtaline. Oui. Ben oui, non, vous avez raison, c'est tout à fait vrai. Peuple témoin, il fallait les conserver, mais dans un état de soumission absolue, Soumission complète. beaucoup plus rude, beaucoup plus dur que dans le monde musulman. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été une sinécure hein, dans le monde de l'islam. Nous allons le voir, ça. Il y a des périodes très, très dures.
Bon, j'ai enfoncé un peu des portes ouvertes ce soir, j'en suis désolé, mais je pense qu'il est bon de remettre un peu les choses en perspective. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, mais ça nous permet de vraiment mieux comprendre ce qui se passera après. J'ai une question. Oui, monsieur Picard. Oui, monsieur. Vous avez parlé des takanot de Rabbeinu Gershon. Cependant, à la même époque ou un peu après, il y a déjà quand même des différences au niveau liturgique qui sont importantes, avec le Marzor de Vitry, par exemple. Oui. En d'autres termes, il y avait probablement, déjà avant le Xe siècle, des différences liturgiques et peut-être même des minagim différents entre les communautés qui sont devenues par la suite les communautés ashkénazes et les communautés séfarades. Alors, à partir de quand, je me posais la question, on commence à s'apercevoir qu'il y a des différences dans les minagim et dans la liturgie surtout, enfin, Alors, pas au niveau musical, mais au niveau… Non, je comprends bien sûr. Le Marzor de Vitry, si je ne m'abuse, c'est 1140. Oui. Donc, c'est quand même 140 ans plus tard. Oui, alors, d'accord. qu'il y ait eu des minagim locaux, mais c'est évident, c'est probable. On n'en a pas de traces. J'aime pas parler de rupture parce que le terme est inapproprié, mais il y a des véritables différences relativement importantes. Par exemple, l'histoire de la polygamie, c'est important parce que la polygamie, d'après la Torah, est tout à fait autorisée. Il n'y a pas de problème. Sous des conditions très contraignantes, etc., Rabbeinu Gershom là prend une décision fondamentale, qui est en rupture, même si on veut, avec le texte explicite de la Torah. Donc, c'est là qu'on parle de naissance du monde ashkenaz, mais tant qu'il y ait eu des minagim préexistants, probablement. Vous savez, beaucoup plus tard encore, dans nos marzorim d'Alsace, il y avait marqué « Ames, on dit », parce qu'à Metz, on rajoute un pasouk. Dans la Tfila bloc aussi. Ça, tu connais, évidemment. Voilà, et ça, il y en a plein, des trucs comme ça. Donc, il y avait des minagim locaux, c'est probable, évidemment. Quand même, je rappelle qu'au moment des croisades, et les croisades, ça commence au XIe siècle, il y avait des grosses communautés en Allemagne. Elles ont énormément souffert. Donc, ce n'est pas des communautés très peu formées, très peu existantes, mais on se formait, jusqu'à Rabbeinu Gershom, on se formait à l'étude du Talmud en Espagne. Ça, c'est clair. L'histoire de Rouen est intéressante d'ailleurs, parce que Rouen, on a retrouvé les restes de cette yeshiva sous l'hôtel de ville de Rouen. Imaginez qu'à l'époque, des gens venaient d'Angleterre à Rouen, premièrement pour recopier un exemplaire du Talmud, et pour se faire éduquer, pour apprendre le Talmud. Mais ils ne savaient pas, ils n'ont pas la science infuse. Donc ce sont des gens qui venaient de Babel pour former tout le judaïsme européen. D'ailleurs, c'est une parenthèse, puisque chaque exemplaire du Talmud apporté était recopié X fois, ça nous dit deux choses. D'abord, il y a eu des différences entre les différents jets du Talmud, parce qu'on peut faire des erreurs de recopiage, et surtout, ça nous indique combien le brûlement du Talmud à Paris par le dénommé Saint-Louis, qu'on appellera Louis IX, a été une catastrophe fondamentale, puisque tout le savoir juif d'Europe… 24 charrettes. Oui, ça, ce n'est pas tout à fait avéré, mais en tout cas, une grande partie des sources de savoir ont disparu dans les flammes. C'était dramatique. Aujourd'hui, un Talmud, on va à la boutique du coin, on en achète un pour 3 sous. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'énorme, un exemplaire du Talmud. Donc, effectivement, Rabbeinu Gershom a voulu former les gens sur place. Tout ça est compliqué à l'époque. Et c'est de là qu'on date, encore une fois, la formation de ces deux branches. Même si tu as raison, c'est clair qu'il y avait les minagim auparavant, c'est évident, peut-être des petites modifications dans la tfila, mais elles sont codifiées, acceptées, reconnues à partir de Meor Hagolah. D'accord. Mais merci pour la question, elle est intéressante. Merci. À Rouen, Merci beaucoup pour ce beau cours. Merci, c'est gentil. Merci bien. À Rouen, on a découvert la fameuse maison sublime. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est sous le tribunal de justice à
On a retrouvé toute la structure de la yeshiva du Tosafiste. Justement, mais c'est dans cette yeshiva que venaient les rabbins d'Angleterre pour Voilà, se c'est ça. former. Ah, c'est extraordinaire comme histoire, parce que c'était pas si simple, on voyageait pas avec un avion. Hein. D'ailleurs, Non. aujourd'hui non plus. Voilà, d'autres questions?